Je suis en direct du théâtre Edgar avec, d'un côté, le patron, d'un côté, l'adaptateur avec madame, Oui. Et en plus un comédien de Ciel ma belle-mère. Voilà. Là. Je te dirais franchement, Guy, que à la base, je suis comédien. Alors, j'ai mais- d'autres cordes à mon arc, mais ça fait quand même 40 ans que je fais le guignol. Voilà. Ah, que 40 ans? Ouais. Moi, on m'avait dit que J'ai c'était commencé un à peu 15 avant. ans, mon pote. Pas avant. Non, Avant, t'étais sage. non, je faisais des tours de magie dans les communions. D'accord. Voilà, mais j'ai fait mon premier one-man show à 15 ans. D'accord. Mais toi, tu as commencé très tôt Ah aussi. non, mais oui, mais moi... Mais toi, t'étais au piano dans moi, les je- cuisines. Dans le piano, dans les Voilà, cuisines. c'est ça. Bon, j'ai pas eu le temps de présenter la personne qui est de l'autre côté, mais quand vous voyez son visage, vous vous dites « Oh, Ah oui. il ressemble à quelqu'un que j'ai déjà vu en télé. » Et il s'appelle David, et son nom de famille, c'est Martin. Oui, c'est cela. Donc, C'est cela. David, je crois que tu es passé aussi beaucoup par d'autres métiers. Oui, alors, oui, parce que, en fait, j'ai du mal à tenir ma place. Ah oui, c'est pas vrai. Non, non, je suis cuisinier au départ, donc c'est mon métier de départ, et tout ça pour aller jusqu'au théâtre, comme quoi il y a des chemins qui sont pas très très simples pour accéder à la scène. Mais tu as toujours été dans le théâtre, Oui. David, parce que je pense qu'au fond de toi, quand tu étais un petit garçon, tu avais envie de faire ce métier. Bien sûr. Voilà. Qui n'a Simplement, pas tu as fait parce que papa était dans ce métier, et Dieu sait s'il a été dans ce métier, tu as dû choisir un autre chemin en te disant aussi que d'après ce que tu m'as dit, et ce que je trouve assez joli, tu voulais perpétuer une tradition familiale. Alors, au départ, toute la famille est une famille de cuisiniers et de restaurateurs. Il n'y a que mon père qui a fait autre chose. Ouais, Jacques Martin, lui, il a complètement... Ah ben, c'est-à-dire que C'était le vilain petit canard, voilà, le c'est vilain prévu petit canard. qu'il attaque, qu'il fasse vraiment le métier de cuisine. Et au dernier moment, il n'a jamais franchi la porte de l'école hôtelière de Nice. Il s'est plutôt dirigé vers les cabarets du front de mer pour chanter, jouer la comédie, faire quelques sketchs. Et c'est comme ça que ça a démarré. Et toi, tu as été... Ben moi, écoute, cuisine, et puis au bout d'un moment, mauvais sang, comment bon sang ne saurait mentir, c'est pas ça? Oui, ça doit être ça. Et j'ai hop là, repris et remis dans l'autre bain qui est celui du spectacle, de manière générale, beaucoup de télévision et du théâtre. Alors maintenant, on va dire pourquoi on est là, puisqu'en fait, on n'a pas parlé. Non. Ciel ma belle-mère. Oui. Voilà, exactement. Oh là là, elle est où? Elle n'est pas là encore, mais de toute façon, si elle était là, on pourrait plus en placer une. Voilà. Voilà. Ah, C'est-à-dire dans la vie comme à la scène. Elle prend de la place. Elle prend de la Voilà, elle prend beaucoup de place. Donc on est plutôt content qu'elle ne soit pas là, parce qu'au moins on peut se parler tranquillement. Voilà, donc on Plus va ou moins. On va évoquer d'ailleurs des choses qui n'ont absolument rien à voir avec le sujet qui nous occupe à l'instant, avec vous, cher monsieur, parce que c'est nos moments de tranquillité, voyez-vous. Voyez, Non, c'est c'est pas vrai. le moment où on respire encore un peu. Voilà. Alors après, ça va être compliqué, voilà, parce qu'elle est très entreprenante. C'est comme c'était une belle-mère comme beaucoup aimeraient en avoir, parce qu'elle au demeurant pas très désagréable. Hein, Ah, pas du tout même. Elle est très sympathique, elle n'est pas du tout revêche, au contraire. Voilà, c'est un personnage. Mais Elle est, comment on pourrait dire, imposante. Non, elle est pragmatique. Elle est venue en 1h30, elle doit vendre sa fille, la placer, on va dire, et elle aussi d'ailleurs, parce qu'elle a Voilà. besoin d'être placée, elle aussi. voilà, en fait, ça bifurque très vite. Elle vient marier sa fille, se débarrasser de sa jeune fille. Et puis comme l'employé de mairie que j'interprète et qui boit pas que de l'eau et qui suce pas que de la glace se plante dans les actes, elle se retrouve mariée à son gendre et ça lui va très bien. Et Bah ça, oui. c'est le postulat de départ, attention, Voilà. parce que ça dérape très Parce vite. qu'après ça dérape sur 2 autres actes. Mais le Exactement. premier acte, c'est le premier dérapage. La première chose que vous voyez quand vous levez de rideau, c'est effectivement cette bévue phénoménale à la mairie qui marie le beau-fils à la belle-mère. Voilà, ça, Et c'est le point de départ. C'est le point de départ de la Je pièce. suis Barillon, c'est donc son mariage. Seulement, il se retrouvera marié à une autre femme que celle qu'il avait prévue au départ. Bah, surtout à sa belle-mère. Voilà. Et après, Excuse-moi. écoutez, comment dire... Alors après, il se passe plein de choses. Oui, mais il faut acheter le billet. Voilà. Mais ça rappelle quand même une pièce de théâtre classique, je me trompe. Ben, c'est un fait d'eau. Donc ça s'appelle Le mariage de Barillon. Nous l'avons adapté à partir du mariage de Barillon parce que je pense qu'aujourd'hui il est nécessaire d'adapter ce genre de pièces parce que à l'époque c'était des pièces qui faisaient 2h15. On n'était pas du tout dans la même époque. Il y avait des moments assez bavards. On a resserré tout ça. On a mis du punch et Dieu sait s'il y en a dans Feydeau, mais on a gardé que le punch. Ce qui fait une pièce complètement folle,
avec des portes qui claquent, évidemment, sinon c'est Sinon, pas c'est Feydeau. pas Feydeau. Bon, À la preuve, il y en a une derrière. ben nous. voilà, il y en a une, mais il y en a 3 en tout et ça n'arrête pas. Boum, 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 des ballets. C'est presque, au-delà de la mise en scène de théâtre, c'est presque parfois, en tout cas dans les gags et dans les portes, des ballets, parce Oui, qu'il faut ce sont qu'on des soit ballets. extrêmement précis, et ça fait des pièces extraordinaires à jouer pour nous les acteurs, parce qu'on s'amuse, je crois, comme des petits fous et comme des gamins, mais à mettre en place, c'est un sacré boulot, parce que là, on comprend ce qu'est le terme répétition. Et Dieu sait si on l'a répété, cette pièce. Mais pour le plus grand bonheur, parce que les gens sont quand même vachement heureux, et puis nous, qu'est-ce qu'on s'amuse à la jouer. Nous sommes touchés par la grâce avec cette pièce. Voilà, on regarde le ciel, on regarde celui qui nous surveille. Bon, il y a Feydeau quelque part. Il y a Feydeau hein. quelque Il y a part. Feydeau quelque Ouais. part. Et c'est vrai que c'est pas la plus connue des pièces de Feydeau. C'est pas la plus jouée, mais grâce à Emmanuel et à Luc, effectivement, elle a été, comment dirais-je, il y avait une raison à ces 2 heures de pièces au départ écrites par Feydeau. Il y avait dans les théâtres, on va dire classiques, le parterre, le rez-de-chaussée, on va dire ça comme ça pour que ceux qui nous regardent comprennent bien, puis ensuite une succession de balcons qui étaient de plus en plus petits, poulaillers, pigeonniers, et ainsi de suite. Mais derrière tout ça, il y avait des coursives où l'on vendait à boire, à manger, la presse. Donc les gens n'avaient que des allers-retours à faire. Ils sortaient, ce qui fait que Feydeau, toutes les 10 scènes, répète l'action et redonne des indications sur l'action passée et l'action à venir. Une fois que vous avez retiré ça, il ne reste que la quintessence, que le premier jus de la pièce. Et c'est ce qu'ont fait Luc et Emmanuel en reprenant tout ça, en le resserrant. Honnêtement, il ne se passe pas. La pièce fait 1h30, un petit peu moins peut-être. 1h30. Il ne se passe pas une minute. Quand je dis une minute, je pense qu'on est moins. C'est toutes on les est moins 30 de la- secondes. À mon avis, On a, toutes les oui. 30 secondes, il se passe un truc. Bon, alors, avec des rires, avec des applaudissements, avec des surprises, mais il se passe quelque chose toutes les 30 secondes. Et au théâtre, aujourd'hui, ça, c'est assez rare. C'est déjà rare dans le one-man show, dans le spectacle de manière générale. Et au théâtre, il faut vraiment aller chercher ce type de pièce. Je pense que Luc peut aller sur le même chemin. C'est assez rare. Et puis 7 comédiens sur le plateau. Et oui, ça, C'est la exceptionnel. richesse Alors, dans la pièce originale, ça aussi, c'est l'adaptation. Il y avait 11 personnages. Parce qu'à l'époque, quand Monsieur Feydeau, on commandait une pièce à Monsieur Feydeau, Monsieur le directeur du théâtre du Palais Royal ou de la Renaissance commandait une pièce à Monsieur Feydeau, il disait: Monsieur Feydeau, j'ai 6 pensionnaires masculins et 5 pensionnaires féminins. Allez. Donc, vous m'écrivez une pièce pour 11 personnages. Voilà. Alors, Feydeau, c'est un auteur, alors il avait des idées, et Dieu sait s'il en avait, Oui. des idées exceptionnelles, mais à un moment donné, il se disait: merde, il y a 4 mecs dans mon truc, il m'en faut 5. Qu'est-ce que je fais? Et là, par exemple, dans cette pièce, il y a un mec qui venait jouer à l'époque, en 1890, puisque la pièce a été créée à la Renaissance en 1890, il y a un mec qui venait simplement apporter un télégramme. Le mec, il a une scène. C'est vrai. Mais au moins, le directeur de la Renaissance de l'époque était Faisait content travailler, ouais. parce qu'il faisait travailler les comédiens qu'il avait sous contrat. Donc il y a ça aussi qu'il faut intégrer, que souvent on n'intègre pas par méconnaissance finalement de l'histoire de ce théâtre, c'est que c'était des pièces de commande et que Monsieur Feydeau et Monsieur Labiche, puisqu'ils Oui. sont contemporains, même si Labiche était beaucoup plus âgé que Feydeau, mais ils se sont connus, et qu'ils sont 2 éminents vaudevillistes tous les deux, ils écrivaient des commandes. Donc il y a certaines pièces où on peut aisément retirer 1, 2, 3 personnages, Et d'autres. parce que Ouais, c'est vrai. il y a des personnages qui sont vraiment annexes. Et c'est ce qu'on a pu faire dans cette pièce. Oui, puisque mon voisin, tu as combien de rôles? 3? Alors, en fait, 4, moi, je sais plus. Topo, qui est cet employé de mairie à Vinay, que je m'amuse beaucoup à faire, qui se plante dans les actes, il était que dans le premier acte, puisque le premier acte se passe à la mairie, et que l'acte 2 et 3 se passent chez ce monsieur, enfin non, chez madame. Chez madame, Voilà. madame. Donc, automatiquement, mon personnage qui s'appelle Topo, ça c'est toujours Feydeau et ses noms, c'est Et c'est génial. incroyable. Le maire s'appelle Planturel, moi je m'appelle Topo, toi tu t'appelles Barillon. C'est-à-dire qu'il a il a une science des noms que je trouve géniale, ce Feydeau. Et donc Topo, il était que dans l'acte 1. Donc moi j'ai récupéré des personnages, j'ai une scène dans l'acte 2, justement le Le télégraphiste. télégraphiste. Et en fait, Emmanuel a une idée géniale à l'adaptation, c'est que comme je suis à Vinay, je suis viré de tous mes postes.
Et donc, il me retrouve réembauché au PZT. Au PZT, et puis ensuite aux grèves du tribunal. Aux grèves du tribunal. Donc il reste dans la fonction publique, le bravo. Mais il reste aussi dans la bibine. Oui. Parce que partout où il passe, il est viré, puisqu'il est pochetron. Voilà. Donc c'est des subterfuges comme ça, ce qui font que l'adaptation, ça m'a permis d'avoir plus de rôles et j'ai plus de scènes. J'en ai qu'une dans l'acte 2, mais j'en ai plus dans l'acte 3. Non, voilà. Puis c'est une prouesse aujourd'hui. Et vraiment, c'est une prouesse. Il n'y a qu'à faire le compte des pièces qui aujourd'hui proposent un plateau avec 7, 6, 8 comédiens. Et c'est ça le théâtre. Ça devient de plus en plus difficile, on ne va pas faire la misère, mais ça tombe sous le sens, c'est plus compliqué, ça coûte plus cher. C'est une gestion qui est totalement différente. Et Luc Hamet, avec le théâtre d'Edgar, s'est lancé dans une aventure périlleuse. Parce que c'était un pari. C'était un pari. Et ce qui est super, c'est qu'on est en passe de le gagner. Alors, je pense pas que je vais gagner beaucoup d'argent, mais je m'en tape un peu. Simplement, on touche du bois, ouais, t'as raison. Et du bois de théâtre. Du bois de théâtre. Voilà. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est en tout cas d'équilibrer, parce qu'il y a quand même un plateau lourd, il faut payer les 7 comédiens tous les soirs, et c'est tout à fait normal, somme toute, ils travaillent. Et j'ai fait ce pari parce que, justement, c'est ce que tu viens de dire, pour moi, le théâtre, c'est ça. Et j'ai créé sur ce plateau pas mal de pièces à 2-3 personnages, qui ont été formidables et qui se sont bien passés et les gens étaient super heureux, t'en as vu pas mal, Oui. mais quand même, le théâtre, c'est des comédiens sur le plateau, quoi. Oui. Non, c'est vrai. Qu'est-ce qui t'a poussé à prendre justement du théâtre, ce que j'appellerais classique, revu et corrigé pour le théâtre Edgar, où on n'est pas habitué à ça. On a vu des pièces à 2, 3, 4 personnes. Et là, contemporaine, on va dire, voilà, comédie contemporaine. Voilà. Justement, c'était la diversité. Que ça écrit encore pour 7 personnages? Ah oui. Ah non, 7 personnages, ils écrivent plus parce qu'ils savent très bien qu'elle ne sera pas montée, la pièce. Malheureusement, je parle des nouveaux auteurs qui ont beaucoup de talent et qui sont souvent montés à Edgar, que j'ai la chance de connaître et de monter. Mais c'était aussi un désir. Alors d'abord, cette pièce, il y a très longtemps que je voulais la monter, puis j'ai pas eu l'occasion de le faire. Pour des raisons diverses et variées. C'est toujours pourquoi on monte une pièce à ce moment-là, c'est tout simplement parce que c'est le moment, la distribution est là, les bonnes personnes, parce que je crois que mon casting il est pas mal. Ah, il est très bien. Très bien. Je crois que je suis bien entouré. Bon, c'est très important. Bon, à part peut-être. Taisez-vous. 1 sur les 7, mais on ne pas lequel. Voilà. Donc, si tu veux, il y a ça aussi. Et puis il y a que justement à Edgar. Je voulais montrer qu'on pouvait faire autre chose que des pièces à 3 ou 4 personnages ou à 2. Et je pense que c'était le moment. Edgar a 5 ans aujourd'hui. Je l'ai racheté il y a 5 ans, fait les énormes travaux que j'ai faits pour faire un plateau digne de ce nom, une scène de 8 mètres d'ouverture. Somme toute, il n'y a que 132 places, mais elles sont pleines grâce à Fedo. Et justement, je me dis, j'ai eu raison de faire ça parce que on est récompensé finalement. L'inconnu, c'est toujours est-ce que ce spectacle va attirer suffisamment de monde? Et là, ouais, super. Le public est au rendez-vous. C'est un bonheur. C'est un bonheur. Et David, tu es arrivé comment? Je tutoie tout le monde. Allez-y. Tu es arrivé comment sur cette aventure? Puisque là, c'est... Alors, ça fait déjà un petit moment que... D'abord, je connais Luc, on a une partie de notre vie commune. Moi, j'étais à France 2. Je veux pas savoir. On a été à France 2 tous les deux. On s'est connus dans les cocktails de France Télévisions. C'est quelqu'un qui était proche de mon ex-belle famille. Enfin bref, tu sais, c'est un tout petit milieu, ce milieu. Oui. Et donc, il a... une ou deux fois, est-ce qu'on ferait pas quelque chose? Je t'avais appelé pour une pièce, voilà. Je t'avais trouvé formidable dans une pièce produite par notre ami commun Olivier Mine, avec les animateurs de France Télévisions. C'était 3 jeunes filles nues d'Albert Wilmetz. Moi, il se trouve que j'adore l'opérette. Et il était formidable, mais formidable. Et je me suis dit, mais c'est un acteur exceptionnel. Et donc, peu de temps après, souviens-toi, je t'ai proposé une pièce. Et puis, tu n'étais pas libre à ce moment-là, tu avais tes restaurants. Voilà, c'était pas simple à monter parce que la cuisine, comme le théâtre, réclame 100% du temps. On ne peut pas, c'est très difficile. Enfin, c'est sacerdotal, les 2 activités sont sacerdotales. Donc, on fait du théâtre, on fait de la cuisine, difficile de faire les 2. Et donc, un beau jour, le téléphone a sonné. Salut, c'est Luc. Voilà, j'ai un projet, c'est l'adaptation d'un Fedo. Est-ce que tu serais éventuellement d'accord? Tu penses bien que j'étais là en moins de 5 minutes.
Et voilà, l'aventure a pu... On a fait la première lecture sur ce plateau avec les 7 comédiens, avec la version originale, donc oui, ils la connaissent bien longue, parce qu'ils l'ont lu. La vraie version. La version de Feydeau, qui est sur Wikipédia, enfin qui est sur Internet pour que tout le monde peut lire. Et puis je leur ai dit, attention, on va l'adapter, on va passer de 11 à 7 comédiens. Vous avez été mignon d'accepter avant même d'avoir lu l'adaptation. Ah mais oui, c'était... Mais parce qu'une adaptation, c'est vrai, il a raison, d'abord, c'est quasiment une réécriture. On dit, ah, il a adapté, donc qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est contenté de reprendre. Non, pas du tout. Contracter un personnage sur 3 rôles, l'amener à un seul, faut y réfléchir, il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc c'est un vrai boulot. Et ça demande du temps. Effectivement, nous, on a pris date avec Luc, et quand je dis on, je parle de mes camarades et camarades, bien avant d'avoir lu le truc. Mais ceci dit, quel risque prenions-nous, honnêtement? Vous connaissez l'artiste? Oui. Ouais, mais même, c'est quand même une preuve de confiance. Moi, ça me touche toujours. Parce que quand on dit aux comédiens, bah, tu vas jouer ça, mais ça va pas être ça, les comédiens peuvent dire, attends, t'es gentil, mais là, personne sur les 7, enfin, moi, je me suis inclus dedans. Allez, on est... Moi, mais non, les 7, tu savais. Et puis moi, je m'estime avec vous, comédiens, et vraiment, je pense que je fais pas de différence. Ah non. Vraiment, et je crois que c'est même très important pour la cohésion du groupe. Et je leur ai dit, bon, bah les gars, vous prenez le risque, vous l'avez fait. Rendez-vous dans 3 mois et vous lirez ce que vous jouerez. Et nous avons passé l'été avec Emmanuel dessus. Heureusement qu'on vit ensemble et qu'on dort ensemble, parce que comme ça, on a du temps. Et on s'est amusé énormément à le faire. C'est quand même beaucoup de travail. C'est vrai, c'est beaucoup de travail. Il faut aussi, on est là pour respecter l'auteur, mais on est là aussi pour en sortir la substantifique moelle, comme disait l'autre. Et bon, écoute, je pense qu'on est arrivé à quelque chose, en tout cas, qui satisfait tout le monde. Voilà. Écoutez, il n'y a pas... je fais partie de ceux qui pensent que pour la chanson, pour le théâtre, pour plein de choses, quand il y a un succès, il ne faut jamais dire cracher dans son... ou en tout cas essayer de commenter la chose. Si ça plaît aux personnes qui sont devant nous tous les soirs, acheter leur place et qu'ils ressortent, et vraiment, ils ne tarissent pas d'éloges, je le dis avec beaucoup de... en dessous, c'est que ça leur a plu. Ça, c'est la meilleure des récompenses. Et il y a des soirs, ils sortent pas. T'as vu, samedi, ils ont mis du temps à sortir. Oui, parce que la musique était finie. On a une musique qui se prolonge pendant la sortie du public. Et notre régisseur m'a même demandé d'allonger la musique parce qu'il ne voulait pas sortir. Il voulait pas s'en aller. C'était trop mignon. Et ça c'est un signe super sympa, quoi. Et par les temps. T'as envie de dire, mais messieurs, dames, faut pas rester là. C'est fini. Et par les temps et ils nous attendent à la sortie. Et ils nous attendent à la sortie pour faire des photos. Exactement. Et ça, par les temps qui chouette. courent. Un théâtre, petit ou grand, nous sommes un petit théâtre modeste. Et ça, c'est très bien. Avoir ce succès, honnêtement, moi qui suis alors comédien, merci de le dire, mais je regarde ça avec un étonnement, un ravissement, une joie et en même temps une prudence parce que c'est je ne veux pas dire inattendu, c'est vrai que tous les éléments sont là. Il y a d'excellents comédiens, vraiment des gens qui ont travaillé sur plein d'univers différents mais qui sont des vrais comédiens avec une vraie pièce, avec une vraie adaptation, une vraie mise en scène. Bon, ben, une fois que tu as mis tout ça, c'est comme dans un plat, une fois que tu as mis tout ce qu'il fallait, rien ne peut te dire que le résultat sera au rendez-vous. Seul le client, devant son assiette, te dira « Ah, vraiment, ça, j'ai adoré, c'était bien, c'était ceci, c'était cela. » Le théâtre, c'est exactement la même chose. Tant que ça n'est pas joué, tant que ça n'est pas sanctionné par le public, très difficile de le lire. Et honnêtement, je ne sais pas parce qu'il est là, mais qui aujourd'hui, dans ceux que nous connaissons, dans la catégorie dans laquelle nous jouons, prendrait ce type de risque aujourd'hui? J'en connais pas beaucoup. C'est ouais, bien sûr. Pourquoi Feydeau? Parce que, à ma connaissance, il est un des rares à pouvoir permettre ce genre de choses. Aller chercher une pièce de Feydeau, arrangez-la, adaptez-la, raccourcissez-la, et obtenir le succès que vous espérez. Mesdames, messieurs, je vous souhaite autant de belles choses pour l'année qui vient. Parlons, parce qu'on a beaucoup parlé du fait que vous êtes 7 comédiens, mais il faudrait peut-être en parler de ces comédiens. Oui. Alors, commence. Alors, écoute, moi, j'ai mon ami Sylvain Catan qui fait le ménage. Les hommes, tu feras les femmes. Ouais, je vais faire les filles. Moi, j'ai mon ami Sylvain Catan que j'ai découvert dans la pièce d'Éric Emmanuel Schmitt, Les Mémoires d'un tricheur, l'année dernière, chez mes amis d'à côté, mes voisins du Théâtre Rive Gauche, Théâtre Rive Gauche, qui sont des amis. Je l'ai trouvé exceptionnel. Il faisait tous les rôles. Ils étaient 2 sur le plateau. Il y avait Olivier Lejeune qui faisait le tricheur de Guitry.
Et puis, évidemment, tous les autres personnages de la pièce étaient interprétés par Sylvain. Donc là, il n'interprète qu'un personnage, mais quel personnage? C'est le maire, qui est à mourir de rire, dont je suis l'employé, et on a des scènes où on s'amuse beaucoup, beaucoup tous les deux. Et puis il a des scènes avec toi aussi, là, voilà. Bon, il y a Sylvain. Il y a Thomas Vernant qui a joué sur ce plateau. C'est que des gens que j'ai vu jouer, avec qui j'ai joué ou que j'ai déjà mis en scène. Thomas, je l'ai vu jouer sur ce plateau un été, il y a 2 étés. Il jouait une pièce très sympa de Guillaume Renoux qui s'appelait Quelques verres d'amour et beaucoup d'eau fraîche. C'était parfait pour l'été. Surtout que c'est un été où il a fait très chaud. Et Thomas faisait un déprimé total. Et au début de la pièce du Feydeau, il entre dans la salle des mariages, où on ne s'y pend pas, on s'y met la corde au cou, avec une corde au cou. Voilà. Donc, et il est déprimé parce que sa dulcinée va se marier avec Barillon, donc il veut en terminer avec la vie. Donc j'ai tout de suite pensé à lui pour faire ce déprimé, parce qu'il a plein d'autres choses à faire. Il chante, il a corporellement un jeu exceptionnel. C'est un jeune premier, il est beau. Il est beau, il danse, il est formidable. Donc ça, c'est Thomas Vernant. Dans les garçons, j'ai mon Jean-Marie Lhomme. Jean-Marie, j'ai joué avec lui une pièce pendant 6 mois au Mélo d'Amalie, il y a 10 ou 12 ans, qui s'appelait Mafia et Sentiments, où on s'était éclaté. On avait les 2 premiers rôles masculins tous les deux. Jean-Marie, je m'étais toujours promis qu'un jour je retravaillerai avec lui. Là, il fait le premier mari de Madame Jean Bart. Donc la belle-mère. La belle-mère, le premier mari est soi-disant disparu en mer. En fait, à l'acte 2, évidemment, il revient. Il a survécu sur une île déserte avec son phoque. Oui. Ça, c'est toute l'absurdité, la folie de Feydeau. On vous en reparlera du phoque. Voilà, je vous en dis pas plus. Que vous verrez sur scène si vous venez au Théâtre Edgar. Il y a un phoque sur scène, vous verrez. Donc, Jean-Marie Lhomme. Et puis, toi, on t'a présenté. Donc, je te laisse présenter alors, les 2 filles. On va commencer par la plus jeune. Donc, nous avons Nadège Lacroix. Alors, Nadège est comédienne. Ça fait un petit moment qu'elle travaille là-dessus. Vous la connaissez pour certains un petit peu mieux au travers d'émissions de télé-réalité. Elle a gagné Secret Story voilà, 6. Secret Story. Secret Story sur TF1 6. Voilà, elle a été dans les anges. Donc elle avait quelque chose qu'elle n'a plus. Un peu cette étiquette de jeune fille. Attention, là je choisis mes mots, mes amis. Hein, attention. De jeune fille un peu, les filles de la télé-réalité. En fin de compte, pas du tout. C'était une femme. D'abord, c'était une femme charmante, douée la tête sur les épaules, un vrai talent, vrai talent. Et elle bosse, et elle bosse, et elle bosse. Voilà, elle n'a pas choisi ça par hasard. Elle suit des cours. Enfin bref. Et aujourd'hui, elle est sur scène. Elle n'est pas la première fois. Non. Elle a joué. J'avais mis en scène avec Bernard Ménez. Avec Bernard Ménez. Donc elle connaît. Bon, voilà, c'est une nature. Voilà, c'est ce que j'appelle une nature. Et puis nous avons la belle-mère. Alors bon, on a commencé à vous en parler tout à l'heure. Gwénola Delus. Femme charmante, folle. Complètement folle. C'est un compliment. Hein. Oui, parce qu'elle dit folle, c'est folle. Elle est folle. Elle est démente. Elle est démente. J'ai eu, moi, dans ma vie personnelle et familiale, quelques modèles du même genre. Et ce sont des remèdes contre l'ennui. Voilà. Et sur c'est un rayon de soleil, hein, parce qu'on se marre tout le temps. Hein. Alors, bon, c'est vrai qu'elle, sur scène, elle donne tout. Elle est dans la folie. Entre le moment où elle quitte la loge et le moment où elle franchit les pointes du plateau, mais il y a des moments, elle est folle. Il y a des moments où on se regarde. On est dans les coulisses parce qu'on assiste beaucoup à ce qui se passe. On regarde depuis les coulisses, on regarde ce qui se passe sur le plateau. Il y a des moments où on se regarde, mais on est mort de rire. Mais qu'est-ce qu'elle nous a fait? Qu'est-ce qu'elle a encore fait? Elle part dans des trucs. Mais bon, le rôle l'autorise. Le rôle l'autorise. Bien sûr. Et puis le patron canalise tout ça. Mais voilà, c'est un... quand je peux, hein, parce que je peux pas. Oui, alors on s'est tous un peu essayé, il faut bien le dire, hein, sur certaines choses. Nous n'y sommes pas arrivés, il faut bien le reconnaître, et reconnaître on va dire une défaite, mais reconnaître quelque chose qui n'a pas abouti. Écoute, qu'est-ce que tu veux? Au bout d'un moment, tu regardes, tu fais bon. C'est comme ça. On essaye d'aller à peu près où elle va. Donc, voilà. On suit. Tout ça fait. Mais on s'amuse beaucoup et on n'est pas les seuls à s'amuser parce qu'en face, ça rigole. Hein. Donc Gwénola est une dame, c'est une dame. Par son âge, c'est une dame qui a beaucoup joué, donc c'est vraiment une comédienne de théâtre, une comédienne de comédie. Et elle campe ce rôle de belle-mère absolument incroyable et qui va se retrouver donc face à ce pauvre Barillon, petit notable parisien qui, à l'âge un peu tardif, décide d'épouser, puisque c'est le sujet de la pièce,
une jeune, comme ça se faisait à l'époque, et comme ça continue à se faire. Tu es donc un vieux barbon. Je suis un vieux barbon qui essaye de se caser avec son pognon, Voilà, qui achète, en gros. Enfin, c'était ça à l'époque. C'était ça les mœurs de l'époque. Et qui va se retrouver confronté à tous ces gens, les uns derrière les autres. Il risque sa peau, même à un moment. Enfin, non, il se passe plein de beaucoup de choses. Beaucoup de rebondissements. Du vrai théâtre. Et voilà, c'est une très jolie pièce. Vous venez chercher de la bonne humeur et du rire, vous repartirez. La promesse est tenue. C'est sûr que j'allais dire une grande pièce de la tragédie grecque, non. C'est un moment, vous avez 1h30, prenez un truc antidouleur après pour les spasmes de la ceinture abdominale parce que vous allez vous marrer, rire vraiment, avec le cœur. Et nous, on va se marrer avec vous. Et nous, parce que ne vous inquiétez pas, on se marre bien aussi. Au purée. Et ça se passe au Théâtre Edgar. Oui. Alors, il y a des horaires qui sont pas, je dirais, catholiques. Si. Pour moi, c'est pas catholique. C'est très simple. C'est Voilà. une semaine à 19h, la semaine d'après à 21h. Pour pas léser les gens, vous avez des gens à qui ça arrange de sortir du bureau, de se retrouver avec leurs épouses ou époux dans un café d'à côté, boire un petit truc, aller au théâtre tôt, donc à 19h. Je vous rappelle qu'en Angleterre, c'est quelque chose d'extrêmement commun. À Londres, si vous avez le bonheur un jour de pouvoir faire ce petit voyage et d'aller voir un spectacle à Londres, ça joue à 18h. Hein. Bien sûr. Et là, c'est 19h une semaine, 21h la semaine d'après. Vous voulez manger avant, vous venez à 21h. Vous voulez manger après, vous venez à 19h. Exactement. Et on a autant de monde les semaines à 19h qu'à 21h. Exactement. C'est terminé. Il y a eu une époque à Paris, il y a encore 5-6 ans, où quand on jouait à 19h, on disait « Ah, tu joues à 19h ». C'est fini. Aujourd'hui, c'est terminé. Mais même parmi nos camarades comédiens, certains aiment 21h et d'autres préfèrent 19h. Moi, je préfère 19h parce que je peux me coucher un peu plus tôt. Oui. Et comme j'ai des journées de directeur de théâtre, parce que je m'amuse tous les soirs sur le plateau, mais il y a quand même dans la journée, il faut quand même que j'assure un peu. Moi, j'aime bien des semaines à 19h. Non, mais je comprends. Et moi, 21h me plaît aussi parce qu'il y a une espèce de magie. Alors, un état d'esprit qui est différent quand vous jouez le soir. La chose un petit peu plus évidente, quand tu dis 5 ans, il y a 10 ans, des spectacles à 19h, on ne devait pas y en avoir. Et puis, on n'en avait presque pas. On allait au théâtre, c'était aller au théâtre, souper derrière, dîner. Voilà. Alors, il y a une réalité économique aussi là, qui joue, qui fait qu'il y a la nounou, pour garder bébé. Ah, ça fait des soirées qui coûtent cher. Hein. Fait des soirées. Donc, à 19h, c'est vrai que ça ouvre le champ à des gens qui sortent du bureau, retrouvent leurs amis conjoints et viennent directement au théâtre, et ensuite la soirée. Et puisqu'on parle, parce que c'est intéressant aussi, puisqu'on parle de sous, c'est quand même génial de savoir qu'un spectacle comme le nôtre, Ciel ma belle-mère de Feydeau, avec 7 comédiens sur le plateau, on ne peut pas payer plus que 27 € sa place. Et on la paye plutôt entre 15 et 17 je dirais que c'est plutôt, 27 €. Je dirais plutôt que c'est 15 17, donc vous n'avez plus aucune raison de ne pas aller au théâtre. Parce qu'entre une place de cinéma qui est maintenant à 12,50, si c'est pas 13, c'est plus que ça. Voilà. Là, vous avez 7 comédiens vivants devant vous. En plus, pas loin, parce que vous verrez le Théâtre Edgar, on voit bien de partout, il y a 9 rangées, donc il y a 132 places, on est les uns en face des autres, c'est le cas de le dire. Et le premier rang est à 45 cm. 1,50 m de nous. Ah oui. Alors on ne le montrera pas parce que sinon je suis obligé. Non. Voilà, mais je veux dire que venez vivre cette expérience de folie. Oui, et venez nombreux. Voilà, vous savez grave, tout. on fera 2 fois, vous inquiétez pas. Oui, on joue 2 fois le samedi parce qu'on fait des supplémentaires, il y a beaucoup de monde, donc nous ça nous éclate. Et vous jouez jusque quand? Jusqu'au 31 janvier. Et nous partons en tournée après. Mais vu le succès de la pièce depuis son commencement le 1er octobre, je ne suis pas sûr que nous ne continuions pas ailleurs plus tard. T'as vu, mon silence est éloquent. Voilà. C'est tout le mal qu'on vous souhaite à l'un et à l'autre. Et aux 5 autres comédiens. Ciel, ma belle-mère n'en a pas fini. Pétard. Pétard. Pétard, on est là pour un moment. Nous sommes là pour un moment.
Ah, attention, bah tiens, regardez, approchez, jeune homme. Approchez, Viens nous faire approchez, coucou. approchez, jeune homme. Je n'oserais, je Ici, n'oserais. ici, Regarde. regardez le grand machin que c'est. Venez, venez. Voilà. Venez. Voilà, venez. Jean-Marie Lhomme, dont je vous parlais tout à l'heure, Ouais. qui fait Jean Bart, Jean Bart. le marin pêcheur Perdu. au long cours, Perdu en mer. perdu en mer, qui Qui revient revient. au deuxième acte parce qu'il est l'époux de Madame Jean Bart. Voilà les deux maris. Voilà, les deux maris. 300 kilos de Marie. 300 kilos de mari, 4 pieds. dont le courage n'est pas forcément sa première qualité. Et c'est Ça, qui? bon, ça- Ah bah, le sénateur. allez savoir l'acte Venez 3. voir, venez C'est voir, pas venez celui voir. le plus grand, on va dire. C'est pas le plus... le plus trouillard, c'est le plus petit. Cherchez. Tu t'es rasé? Oui, je me suis fait propre, c'est mardi. Eh oui, Mais je rattaque la semaine. et puis il attaquait la semaine, et en plus il était sûr de passer devant Ah, la caméra. donc, Il avait fait un effort. Il avait fait Voilà, un il a effort. fait C'est pour ça qu'il a fait un effort. Et puis, c'était Malia qui disait les mentons bleus, c'est ça? Ah bah viens Thomas, Et bah, ils voilà, sont en train de s'amuser. Décidément. la suite. Alors, Bougez pas, restez, hop là, restez. voilà, Alors, ici Thomas viens Vernon, là. ici. Ouais, parce que... Voilà. Viens là. Bonjour. Voilà Thomas Vernon dont je vous parlais tout à l'heure. Thomas est notre amoureux transi et l'amoureux de Valentine. C'est ça, exactement. Enfin, là, un peu l'amant, on va dire. Oui. Puisqu'il en faut bien. Ah, Ouais. ça je sais pas, j'ai pas été voir. hein. Voilà. Donc voilà. J'ai en tenue d'ailleurs, Et- en tenue de combat. Alors là tu fais fort. Ouais. 1 heure avant de jouer, il est déjà en tenue. Exactement. Mes acteurs sont formidables. Ah, ça. C'est le mot de la fin, ça. Ah Les oui. acteurs sont formidables. Les acteurs sont formidables. Voilà. C'est Et les actrices, les vous actrices. remarquerez que les actrices sont pas là 1 heure avant, hein, mais Ah bon. oui. Et ça Maquille t'étonne à la maison. Ça Ah, t'étonne pas du tout, absolument pas, non, non. Elle se maquille à la maison. Alors, Allez, venez Merci à au tous les Théâtre 4, Edgar. tous les 5, tous les 6. On compte sur vous, hein. Allez au théâtre. Oui. C'est merveilleux le théâtre.